L'invité café, le tour de France des hôpitaux et des EHPAD du groupe GDR à l'Assemblée nationale. Nous en parlons avec le député communiste du Nord, Alain Brunel. Il est notre invité café ce matin. Bonjour Alain Brunel. Bonjour. Alors député, membre du groupe de la gauche républicaine à l'Assemblée nationale. Alors une tournée en vue de l'élaboration d'une proposition de loi participative sur la santé. Alors on l'a compris, la loi de modernisation de notre système de santé proposée par le gouvernement n'est pas du tout de votre goût. Pour quelle raison ? Alors, pas du tout notre goût, parce que c'est une loi qui prévoit plan santé 2022 et on est en 2019. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'il faut attendre 2022 ou 2019 ? Il y a une souffrance énorme au niveau du personnel hospitalier, au niveau des médecins, des infirmières, des aides-soignantes. Il manque de personnel, il manque de moyens matériels et il n'y a pas de réponse au gouvernement. Le gouvernement a dit on va faire 600 hôpitaux de proximité. Mais quand il dit 600 hôpitaux de proximité, il ne va pas rajouter 600. Il va prendre dans les 995 hôpitaux qui existent ici en France pour dire, dans ces 995, on va dépouiller de ces hôpitaux la chirurgie, la maternité et les urgences. Et donc, il restera uniquement de la gériatrie et aussi les soins de suite. Et voilà. Donc, on peut pas être d'accord avec ça, puisqu'il y a un manque crucial aujourd'hui au niveau des soins, à ce qu'il y a une proximité des soins, d'abord. Et il faut tenir compte aussi des bassins de vie, ce qui est important. C'est pas ce que fait le gouvernement. Alors, vous êtes venu en Guyane, vous avez vu en quoi précisément ce projet du gouvernement ne répond pas du tout aux aspirations et attentes du personnel de santé. Ça répond pas pour plusieurs... Pour le cas de la Guyane. Pour le cas de la Guyane. Alors, à la Guyane, je suis très heureux d'être parmi vous. C'est mon premier déplacement en Guyane. Et donc, je suis très heureux aussi d'être accueilli par mon collègue Gabriel Serville, qui, avec lui, on a visité hier, notamment l'hôpital Rosemont. Voilà. Et donc, on a rencontré du personnel, on a rencontré les syndicats, on a rencontré les différents services. Donc, on a... Et là... Donc partout aussi, on parle de manque de moyens, on parle de manque de personnel. Alors après, c'est un peu... Je dis toujours que... Vous avez trouvé véritablement matière ici à justifier votre proposition ? Oui, tout à fait. Et puis, alors chaque territoire est différent. Donc on ne peut pas avoir une proposition... La proposition de loi peut être générale, mais il faut qu'elle laisse des portes ouvertes. Voilà, parce qu'il faut qu'on ait une réflexion sur les différents territoires. Par exemple, ici, on a un gros problème de mobilité. Donc, il n'y a pas forcément un accès aux soins de proximité parce que les gens ne peuvent pas se déplacer, ils n'ont pas non plus de moyens. Donc, c'est un véritable problème. Donc, il faut qu'on regarde aussi ça de près. Il y a un manque aussi crucial de médecins, de praticiens. Par exemple, on a été radiologie. Ils ont un équipement super performant, mais par contre, ils n'ont pas forcément le personnel pour le faire. Ils ont 2 radiologues, il en faut 6 pour bien faire fonctionner les affaires. Bon, ça, c'est une question importante. En psychiatrie, c'est pareil. La psychiatrie, c'est les parents pauvres de la santé, parce que c'est là où on met moins de moyens. Et pourtant, c'est là où il faudrait plus de moyens. On a un gros problème dans ce pays, c'est qu'on travaille toujours sur les conséquences. Donc, on va soigner sur les conséquences, mais on ne travaille jamais en amont, c'est-à-dire sur les causes de ce qui se passe, des maladies, par exemple des cancers. Comment on va travailler mieux sur les causes des cancers. On parlait de la drogue tout à l'heure, c'est pareil aussi. Il ne faudrait pas que ça existe. Donc pourquoi les gens se droguent aujourd'hui ? Quelles sont les causes sociétales à ce niveau-là ? C'est important qu'on réfléchisse à tout ça. Et il n'y a pas ça. Alors j'imagine que le débat d'hier soir vous a été d'une très grande utilité à Cayenne. Ce que vous avez vu, entendu particulièrement, vous a étonné, choqué ? Non, parce que j'entends pratiquement la même chose partout. Voilà, sur tout le territoire, j'entends exactement la même chose. Et pourtant, c'était une réunion très, très riche, très dynamique. Et on sent qu'il y a aussi un professionnalisme. Alors, je voudrais quand même le préciser. Si les hôpitaux tiennent aujourd'hui, c'est grâce aux professionnels de la santé. C'est eux qui font tenir. C'est eux qui sont là auprès des patients. C'est eux qui vont faire une parenthèse dans leur vie familiale parce qu'ils vont être présents quand il manque quelqu'un, etc. C'est ça qui est important de savoir. Et on a trouvé hier dans cette discussion... Un personnel souvent pointé du doigt, décrié. Oui. Ouais. Peut-être à tort. Oui, mais peut-être à tort, parce que c'est souvent un personnel qui est auprès des patients, qui aime bien leur profession. Mais ce qu'on entend souvent de dire, c'est que on n'est plus sur ce qu'on a appris, c'est-à-dire on n'est plus dans notre cœur de métier. Souvent, j'entends ça. Je l'ai encore entendu hier dans la visite. Et la rencontre, le débat d'hier, quelque chose d'extraordinaire. Il y a un débat très, très riche. On sent que les gens sont très préoccupés pour les questions de santé, mais ils sont aussi sont d'accord pour s'investir. Donc, en termes d'association, en termes de combat, en termes de lutte, etc. Mais alors, on a toujours aussi un grand problème dans ce pays, et c'est le problème de ce gouvernement. On fait des constats. On vient, il y a des études qui sont faites,
On dit là, ça va pas. Par exemple, ici sur le territoire, il y a des études qui étaient faites par la Cour des comptes en 2014 qui disent c'est plus possible que ça reste comme ça. Et depuis 2014, on dit c'est plus possible que ça reste comme ça. Et ça reste comme ça. Voilà, c'est le problème. Nickerson Berdus. Alors, vous êtes donc en Guyane dans le cadre de cette tournée pour une proposition de loi. Alors, vous allez tout simplement vous critiquer, effectivement, le projet de modernisation prévu par le gouvernement actuel. On le sait que un hôpital, c'est aussi une question de rentabilité. On sait que également le gouvernement annonce un manque de moyens. Alors, en quoi ce projet de loi que vous allez proposer sera différent et proposera plus que celui qui sera présenté par le gouvernement actuel? Parce que nous, on place l'humain au cœur des soins. Et on met pas la rentabilité. Ici, on n'est plus dans une gestion d'entreprise qu'en une gestion d'hôpital public. Il faut donc plus de moyens. Comment vous allez vous y prendre? Plus de moyens. Les moyens, il y a plusieurs manières de les prendre. La première chose... La tarification à l'acte, il faut y mettre un... Alors, ce qu'on appelle la T2A, tarification à l'acte, ça va diminuer pour 50%. Mais ça, c'était peut-être une bonne chose il y a 20 ans en arrière, ou il y a quelques années en arrière, je ne sais plus si c'est 20 ans, mais quelques années en arrière. Mais ça poussait à la course de la rentabilité. Voilà, donc il y avait des actes qui étaient faits pour... Alors là, pour les auditeurs, c'est-à-dire que l'activité à l'acte, c'est des codes, c'est tarifé. Voilà, ça veut dire, par exemple, si on va changer une prothèse, je dis n'importe quoi, donc c'est tarifé, c'est tel tarif, point final. Et ça doit durer autant d'hospitalisation. Si ça dépasse, et là, ils sont perdants. Donc, ils renvoient les malades chez eux. Et quand souvent, les malades reviennent parce qu'ils n'ont pas été pas forcément bien soignés. Ouais. Comment ? Soignés correctement. Oui. Ouais, voilà. Ils sont soignés, mais enfin, ils sont vite expédiés. Alors, il aurait dû avoir des soins, plus suivi des soins, etc. Donc, voilà. Après, on a 25 milliards qui sont de fraude de cotisation sociale, là. Voilà. Et c'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas moi, ça fait 2 ans de suite qu'elle le dit. Donc sur des entreprises qui emploient du personnel et qui ne déclarent pas. Voilà. Et l'État aussi, et notamment dans le ministère de la Culture, ne paye pas ses cotisations sociales. Il faut savoir que l'État, quand il prend des interprètes, voilà, quand l'État prend des interprètes qui les payent, il les déclare pas forcément, donc ça rentre pas en termes de cotisations sociales dans les caisses. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc 25 milliards, c'est quand même quelque chose. Moi, j'ai proposé au gouvernement de dire, écoutez, vous allez aujourd'hui embaucher 1000 personnes pour qu'ils aillent dans les entreprises pour récupérer ce pognon de dingue, on va le dire comme ça, dans les entreprises. Et à partir de là, vous n'avez même pas besoin d'avoir des recettes pour les payer puisqu'ils vont s'autofinancer. On va chercher de l'argent. Bon, ça, c'est la première chose. Ils ont dit, on va en prendre 10 personnes. Mais 10 personnes, ça ne va rien faire. On va toujours continuer aujourd'hui à faire la fraude fiscale. La deuxième chose, on peut parler de l'évasion fiscale, 60-80 milliards. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles par rapport à ça. Et la dernière chose, c'est que on est dans la fonction publique, on est les seuls à payer une taxe sur les salaires. Et cette taxe sur les salaires, ça peut représenter 4 milliards d'euros. Et si on embauche 100 000 personnes, ça correspond à 4 milliards d'euros. Voilà, c'est ça le financement. Alors, fabriquons ensemble notre loi, c'est le slogan que vous utilisez. Fabriquons notre loi ensemble. Alors, une proposition de loi participative apparaître quand ? Alors, cette proposition de loi, on l'a fabriquée, on va le dire comme ça, on l'a fabriquée lors de nos visites, nos 135 déplacements avec le personnel, avec les syndicats, avec les patients aussi, parce que les patients, c'est important, comment eux, ils se sentent dans les hôpitaux, et qu'est-ce qu'ils perçoivent aussi comme manque de moyens. Parce que souvent, le personnel, quand je parlais en souffrance, souvent le personnel va à l'urgence du plus urgent. Voilà. Et donc c'est ça qui est important. Il y a une urgence à faire, mais il y a tellement de malades, donc c'est eux qui doivent dire quel est le plus urgent des urgents. C'est quand même dramatique, on en arrive à ce point-là. Et donc on l'a fabriqué avec les citoyens. On a fait plusieurs réunions à l'Assemblée nationale. Voilà. À partir de là, on a présenté l'enfant, on va dire comme ça, l'enfant qui va naître ici le 15 juin. Voilà, on va proposer le 15 juin. Et ce Tour de France est important dans le territoire ici parce que il faut qu'on s'imprègne de tout ce qui se passe, de la réalité du terrain, et parce que, je le disais, tous les territoires sont différents. Voilà. Et vous pensez que le gouvernement sera sensible à votre démarche ? Le gouvernement est déjà sensible parce que il sait qu'on fait ce Tour de France. Et quand on interroge la ministre, Madame Buzyn, sur ce qui se passe dans les hôpitaux, elle sait de quoi on parle. Elle sait qu'on est sur la réalité du terrain. Et donc, à partir de là, je pense qu'on va arriver, parce que c'est toujours un peu un rapport de force, c'est toujours comme ça que ça se fait. On lance une pétition aussi de 1 million
de signatures, puisque le président de la République a dit s'il y a 1 million de signatures, aujourd'hui je mets les documents sur la table pour discuter à l'Assemblée nationale. Et nous, on a fait une proposition de loi qui s'appelle un moratoire. Merci Alain Brunel, député Brunel, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bon travail chez nous. Merci. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.